Merci Gaston aussi pour l'école dimanche, double fonction aujourd'hui. Et ils sont dans la... Oh, ça vient d'allumer, hein? Wouh! Et on est dans la fin, hein? Vous savez, on fait un programme depuis... c'est la deuxième année qu'on vient de compléter avec les jeunes du niveau primaire. Et projet Évangile, survol de la centralité de Jésus, de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Puis ils explorent ensemble. Un super projet, ils sont en train de travailler doucement pas vite pour une présentation spéciale qui va avoir lieu dimanche le 16 juin. C'est ça, on vit le 16 juin, hein? C'est ça qu'on a dit? Merci Yannick. Alors, le 16 juin, ne manquez pas cette occasion-là de juste célébrer et de voir ce que les enfants sont en train d'explorer et notre prière, c'est qu'ils puissent se les approprier pour leur propre vie. Dimanche passé, on avait notre frère Jeff Street qui était venu faire la présentation de son ministère, de sa mission sur établir des initiatives, d'envoyer des jeunes, des groupes en mission, des jeunes, des ados, des jeunes adultes, et projet à Malte qui est en cours, en processus, puis qui vont partir avec un groupe. Et on a entendu dans son cœur sa passion pour le chant missionnaire, son fardeau pour toutes les nations, et de vouloir transmettre cette passion-là à la prochaine génération. Alors, c'était une belle occasion de l'entendre et il a exploré avec nous. Il a fait le chapitre 21 de notre série dans le livre des Actes. Et vous savez, le livre des Actes, on est déjà rendu dans la section chapitre 22-23. On est dans la fin. On termine déjà. Il me semble qu'on vient de commencer le livre des Actes, mais ça fait déjà 6 mois qu'on est dans ce survol et de passer à travers l'observation de comment que Dieu a utilisé l'apôtre Paul, de comment que le courant de l'Esprit agit et de la façon qu'on peut saisir qu'à travers tous les éléments que c'est impossible, Dieu maintient son autorité sur toutes les puissances. On a découvert à travers le survol, comme Gaston l'a bien dit, la centralité de la parole de Dieu, la place de la Bible, de la pertinence et de sa puissance à l'époque dans l'établissement de l'Église et encore aujourd'hui, d'être notre fondation, notre point de repère. On a regardé l'histoire de l'apôtre Paul, de l'établissement de l'Église. On a vu des choses incroyables, mais ça fait quand même 2000 ans de ça. Un petit peu moins là, de quelques années. Mais ça fait longtemps. Pour moi, lorsque je regarde des recueils de Montréal, où est-ce que j'ai grandi, à quoi ça ressemblait à l'époque, ça se promenait en calèche et autres, c'est comme dans un autre temps impossible, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Quand on regarde notre propre région, notre entourage, la maison où est-ce qu'on a grandi et le quartier à quel point que ça l'a changé, c'est tellement abstrait, c'est dur à se rappeler. On oublie rapidement. On prend conscience à quel point que le temps nous met en lumière, à quel point que les choses apparaissent et disparaissent. Le temps peut même nous amener à penser que ce qui s'est passé dans le livre des Actes est une réalité lointaine, déconnectée de ce que je vis aujourd'hui. Vous savez, plusieurs ont abordé cette réalité-là et je sors ici un des extraits, une personne populaire en Europe, un Belge et un romancier qui parle justement de la réalité. Je crois qu'on fait la même erreur pour la vie. Nous oublions que la vie est fragile, friable, elle est éphémère. Nous faisons tous semblant d'être immortels, mais ultimement, on va tous finir par mourir. Toute chose a une fin. Et la réalité qu'on découvre ici, puis l'une des aspirations de la pertinence du livre des Actes, c'est la continuité de l'œuvre de l'Évangile dans nos vies, dans cette Église, dans les régions de les extrémités de la terre. Il y a quelque chose qui va traverser le temps. Il y a quelque chose qui est encore pertinent pour ta vie aujourd'hui et qui veut continuer de faire ce qui a été commencé et de ce qui a été établi à travers l'établissement d'églises locales dans le livre des Actes. Toute chose sur la terre a un début et une fin, et on le sait, c'est la réaction, la conséquence du péché. Mais à travers tous ces courants de temps qui vont passer, notre laps de temps ici aujourd'hui, qui a un début et une fin sur terre, il y a le transfert. On a parlé il y a quelques semaines, le fameux bâton, le flambeau à transmettre à la prochaine personne. Et aujourd'hui, c'est dans cette réalité de la pertinence de ce message de l'Évangile que nous devons être convaincus de cette puissance que nous avons reçue, que nous devrions, j'espère, recevoir
afin de pouvoir le transmettre. On va à travers le chapitre 22 et 23, dans cette fin de section. On va le remettre dans le contexte et on va voir à quel point elle reste pertinent pour ta vie, pour ma vie. Ici, dans le contexte, c'est chapitre 21, la fin de 21, on a changé la semaine dernière et le début de chapitre 22. On le voit ici. Alors, dans son arrestation, et les gens veulent le mettre à mort, les Romains interviennent, l'armée, pour séparer la foule, parce qu'on ne veut pas de guerre interne, on veut garder le calme, on veut garder notre autonomie et on ne veut pas se faire prendre par l'autorité romaine. Alors, on veut le calme, le royaume est très grand, on ne veut pas de division interne. Et là, il y a de quoi qui se passe. Rome intervient rapidement, il met un calme. Et là, ici, on le voit déjà dans la fin du chapitre 21, verset 39-40. « Je suis juif, reprit Paul de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Et le tribun, le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple, et un profond silence s'établit. Paul, parlant en langue hébraïque, dit « Hommes, frères et pères, écoutez ce que maintenant j'ai à vous dire pour ma défense. » Lorsqu'ils attendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et ce moment-là ici est important. On va voir dans cet énoncé la façon que Paul va répondre. La façon qu'il va exposer va nous amener à voir la puissance de l'Évangile qui transforme. Et ça, c'est le point qui est important. Le premier point qu'on découvre, c'est la ferme conviction que c'est l'Évangile qui produit la transformation. À travers toutes les oppositions, les indifférences, les dépravations, on a toutes les raisons pour dire « Ah, ça ne sert à rien, je m'en vais m'isoler dans un coin de bout de forêt et je vais avoir la paix. » Le message de Paul nous montre un puissant témoignage de l'œuvre de l'Évangile qui a transformé la vie de Paul et qui peut transformer ceux qui acceptent l'Évangile dans leur vie. On va voir dans 3 sections dans la façon que l'Évangile a transformé. Dans le premier énoncé, et ça c'est un point que je trouve tellement intéressant dans la façon qu'il le fait, on utilise ce modèle-là pour composer des témoignages, pour des cours de membres, pour l'Évangile, pour évangéliser. C'est un modèle incroyable que Paul nous amène ici, dans ces 3 facettes-là, et je vous encourage fortement à le relire et à le refaire à la lumière de votre propre vie. Dans le premier point ici, sachant d'où tu viens. Les versets 1 à 5 nous apportent justement dans Paul qui explique d'où qu'il arrive, qui il est exactement. Il n'arrive pas ici pour dire « Voici, je suis un envoyé de Dieu, vous, hommes païens, périssables, méprisables. » Regardez comment il écrit. « Hommes, frères. » Dans le début, versets 1 et 2, écoutez ce que j'ai à vous dire. Verset 3. « Je suis né juif, né de Tarse en Cilicie. J'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit aux pieds de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes, vous tous, aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener, liés à Jérusalem, ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. » Cette première section, ce qu'on découvre, ce qui est intéressant, et c'est souvent un élément qu'on va négliger, c'est qu'on oublie d'où qu'on arrive. On oublie où est-ce que Dieu est venu nous chercher. On observe où est-ce qu'on est rendu, après tant d'années de vie chrétienne, de se laisser transformer par la puissance de l'Évangile, d'être nourri par la parole de Dieu, de voir le ménage qu'il a fait, et là, on revoit où est-ce qu'on est rendu, puis vers où on s'en va, mais on oublie à quel état qu'on était. Et on regarde des gens qui étaient exactement dans la même condition de où est-ce que nous étions, et on peut tomber dans le mépris. Mais pourtant, comme Paul, il dit, j'étais comme vous. Il utilise un langage accessible à son auditoire. Il parle le même langage.
il ne parle pas comme un langage évangélique. Il ne parle pas comme s'il leur aurait parlé, comme on le voit, le langage lorsqu'il parle à des églises. Il a rendu son langage accessible à son auditoire. Il s'est fait comme eux, en montrant, pas avec un mépris, mais qu'il comprend leur colère parce qu'il était lui-même dans cette même colère, dans la folie. Souvent, on oublie la gravité de notre propre condition. Mais se rappeler de où que nous arrivons nous donne de l'espoir et de l'assurance à transmettre ce message. Et imaginez, ceux qui présentement ils veulent le mettre à mort, qui ont rempli de colère et de haine contre lui, ils pourraient juste dire « Sauve-moi loin de là, demandez au tribun, protège-moi. » Non, s'il te plaît, donne-moi cette chance de communiquer au peuple. On découvre son choix de langage pour le rendre accessible et on découvre qu'il se rappelle d'où il arrive. Il se rappelle dans quel état il était, dans sa propre colère, dans sa propre folie, dans les propres conséquences. Et il n'est pas en train d'élever à quel point qu'il était pécheur, mais il crée des liens de connexion avec les gens qui l'écoutent. La puissance ici de démontrer, chacun d'entre nous, ce n'est pas des rangs de spiritualité, de meilleurs que d'autres, d'avoir accompli de plus grandes choses, mais on était tous sans Dieu. On était tous dans nos propres voies. Et dans la façon qu'aujourd'hui, lorsque nous avons été transformés par la puissance de l'Évangile, comment regardons-nous ce passé? Comment sommes-nous capables de l'expliquer à d'autres? Parce qu'on va avoir des occasions. Comme notre frère Yves il communiquait. La prière, c'est que chacun d'entre nous puissions être prêts à répondre à cette question. En trouvant quel est mon langage accessible pour avec qui je parle et d'où j'arrive. Ça n'arrête pas là, il continue. Versets 6 à 16. L'Évangile transforme parce qu'il sait et il a su comment te parler. Et ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a aucune nouvelle naissance, aucune personne qui est venue à l'Évangile d'une façon 100% copiée, que c'est le seul modèle pour venir à l'Évangile. Chacun d'entre nous avons vécu des expériences uniques. Il a pris des chemins particuliers, des périodes, certains instantanées, d'autres des années et des années et des années. D'autres sont tombés dans la marmite comme Obélix dans Astérix Obélix. Et depuis le début, ils étaient exposés puis qu'ils l'ont accepté. Et d'autres étaient en guerre et en croisade. Mais ce deuxième point-là qu'on va voir dans cet énoncé des versets 6 à 16, c'est justement que l'Évangile va transformer aussi. Et il sait comment parler, la puissance et la pertinence pour amener ses brebis à lui. Versets 6 à 16, on voit donc cet énoncé pour la vie de Paul comme modèle. Comme j'étais en chemin et que j'approchais à Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Je répondis « Qui as-tu, Seigneur? » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'attendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur? » Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Et comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de la lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Et or, un homme, Ananias, homme pieux, selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi, et il me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Et au même instant, je recouvrai la vue,
et je le regardai. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir les justes et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et que tu as entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Dans cette deuxième section, un plus gros, on découvre le chemin que Dieu a décidé de prendre pour aller chercher l'apôtre Paul. On découvre ici la réalité de l'appel irrésistible. Paul, en croisade, en guerre, brillant, intelligent, toutes les choses où que rien ne pourrait s'opposer à lui, a été brisé à une fraction de seconde. Et c'était l'appel irrésistible de l'Évangile. Jésus est venu frapper à sa porte. Le puissant témoignage de ce qu'on découvre ici, c'est la simplicité de comment Dieu a agi. La lumière aveuglante. On découvre, tout dans la richesse de Jean chapitre 1, de la parole qui a été faite chair, qui est la lumière du monde. On découvre dans la réalité ici de la puissance du message de l'Évangile. Chacune des brebis qui a été choisie d'avance par la puissance de la souveraineté du Dieu créateur, il va venir les chercher. Il connaît exactement le chemin qui est unique à chacun d'entre nous. Il y a de quoi d'incroyable. Souvent, on dit que ce n'est pas arrangé avec les gars des vues ici sur terre, mais c'est arrangé avec le gars des vues dans les cieux. C'est la beauté de la puissance de cet évangile qui transforme. C'est cette conviction, lorsque on regarde notre propre vie, si on a accepté le Seigneur comme notre sauveur personnel, il y a eu un moment de transformation dans notre vie. Parfois, c'est dur parce qu'on a fait 1000 prières de repentance, quoi que ce soit, puis quand on a grandi, puis certains ont grandi dans une famille chrétienne, puis c'est quand j'ai vraiment accepté le Seigneur. Mais à un moment donné, ce qu'on va découvrir, c'est dans la prochaine étape, mais il y a une transformation, puis il y a un point de départ quelque part, et non une indifférence. On le voit qu'ici, dans le moment critique, à travers l'exposition, la vue qui reprend Ananias qui se présente, qu'est-ce qu'on découvre ici? C'est un appel à l'obéissance. La nouvelle naissance produit l'obéissance à se soumettre entièrement à Dieu. Passer par les eaux du baptême est le premier pas d'obéissance de la nouvelle naissance. On découvre que l'obéissance n'est pas avant, mais après. L'obéissance est le fruit de la puissance de l'Évangile qui transforme. Ce qu'on découvre ici, c'est que Paul n'avait rien fait pour mériter ce cadeau. Au contraire, ce qu'on découvre, c'est que la puissance de l'Évangile va produire l'obéissance dans la vie de la personne. Ce qu'on découvre ici, c'est que parfois on tombe dans le piège de vouloir faire le ménage visible dans la vie de la personne au lieu de présenter l'outil qui peut produire le ménage dans la vie de la personne, ce qui est l'Évangile. Dans ce moment ici critique de la vie de Paul, on découvre la beauté et la puissance de l'Évangile. Et lui qui partait pour mettre à mort, faire arrêter les croyants, il y a un 180, puis il s'en va se faire baptiser. Imaginez à quel point ça n'a aucun sens, ce témoignage ici. Et chacun de nos vies, pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, on a un témoignage qui n'a aucun sens. C'est la beauté et la puissance de l'Évangile. Ici, dans Romains chapitre 10, versets 12 à 13, il nous amène dans cette réalité. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisque tous d'un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La fondation du salut n'est pas donc les œuvres ici qu'on découvre, ce n'est pas à travers le baptême qui a été exposé, c'est l'obéissance qui est produite par la puissance de l'Évangile, qui est produite à travers
notre abandon dans ses mains. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a une grâce et il y a une œuvre qu'on ne peut pas saisir dans sa beauté, dans le temps qui découle. Et qu'on peut voir des histoires autour de nous de gens qui sont endurcis, qui nous font mal, puis qu'en réalité, on veut juste qu'ils s'en aillent en enfer. Mais ce n'est pas ça l'Évangile pour nous. Et ce n'est pas ça qu'il a besoin l'autre personne. Et même cette personne, malgré tout le mal qu'elle peut avoir fait, peut goûter la grâce de l'Évangile qui transforme. Est-ce qu'on le croit vraiment? Ou est-ce qu'on veut vraiment le croire? Et dans la prochaine étape, l'Évangile transforme en sachant exactement comment parler à chacun d'entre nous. Et l'Évangile transforme en sachant exactement comment t'utiliser. La nouvelle naissance n'est pas une finalité, c'est une transition pour quelque chose de bien meilleur. Et ça continue ici dans les versets 17 à 21, dans le chapitre 22 toujours. De retour à Jérusalem. C'est ça? Oui. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait, « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis, « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre des verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à ceux des autres, en gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Alors il me dit, « Va, je t'enverrai loin vers les nations. » Incroyable. L'Évangile nous brise. L'Évangile nous brise parce qu'il met en lumière notre folie de cœur dans lesquelles on a nourri avec les années. L'Évangile nous brise parce que ça met en lumière où est-ce qu'on cherchait à la mauvaise place notre sécurité, notre joie, notre confort. Et il nous ramène vers le roc, en Jésus. Et ce qu'on découvre ici, c'est que chacun d'entre nous, avec nos limites, notre histoire, notre passé, nos échecs, nos manquements, Dieu veut accomplir une œuvre à travers toi encore aujourd'hui. Dieu veut prendre ces choses folles de ce monde pour démontrer que ce n'est pas grâce à toi, mais c'est à travers toi que la puissance de l'Évangile veut opérer. Et ce n'est pas dans la direction toujours que tu penses. Imaginez l'apôtre Paul, fervent défenseur de la loi, convaincu, c'est un aimant de la loi pour le peuple d'Israël. Son cœur se tourne vers les Juifs, on le voit dans ses réactions qui commencent régulièrement dans les synagogues et autres. Mais Dieu dit, je t'envoie vers les nations. C'était la personne qui connaissait tellement bien pour parler le langage des Juifs. Ça n'a aucun sens. C'est une perte de talent. Non. Dieu va le prendre, puis il va l'amener vers les autres nations qui ne connaissent même pas la culture, qui ne connaissent pas la loi. Il y a un non-sens qui est là. Et on voit la puissance de son ministère à travers les derniers chapitres qu'on a explorés à travers sa vie. Parce que ce n'est pas en fonction de comment on peut le penser. On peut avoir des plans. Les plans, c'est bon, c'est correct. Mais Dieu, souvent, va nous amener dans des chemins inconfortables. Il va sortir de les chemins battus. Il va accomplir cette œuvre à travers nous pour mettre en lumière notre besoin de dépendre de lui et de démontrer que c'est uniquement possible par l'œuvre de l'humain. Lorsqu'on découvre cette section-là, on découvre la grâce de Dieu dans la vie de Paul. C'est une question de grâce, pas de mérite. C'est un cadeau. Il prend plaisir à t'utiliser, à m'utiliser aujourd'hui. En sachant que je vais encore douter, que je vais me décourager, que je vais remettre en question ses plans. Mais depuis le début, il l'avait désiré. Et il en prend plaisir parce que la destination où est-ce qu'il va nous amener est bien meilleure que où est-ce qu'on voudrait aller. Ici, ce qu'on découvre dans cette section, c'est la mise en évidence. Ce que Dieu veut faire dans ta vie
est bien plus grand et bien meilleur que tout ce qu'on pourrait essayer d'aspirer par nous-mêmes. De se laisser diriger en acceptant la grâce un jour à la fois dans nos vies et de se laisser transformer à son image. La puissance de ce témoignage qu'on découvre ici dans l'ensemble de cette section-là, c'est un homme qui était comme son auditoire. Il n'était pas meilleur. Il aurait pu se vanter de toutes les choses, puis à quel point que eux sont dans le champ. Mais il a parlé dans leur langage. Il a montré sa compréhension, puisque lui-même était en colère et en réaction. Il a utilisé des illustrations crédibles à leurs yeux. Il a parlé d'Ananias, qui était un frère de foi, qui était de bonne réputation, de grande réputation, un impact majeur dans l'établissement de l'Église à cette époque-là. Mais il va parler de lui comme une crédibilité avec le langage qu'eux avaient pour comprendre. Pas à titre de chrétien, mais d'un homme pieux, qui avait un témoignage dans sa région. À quel point encore aujourd'hui, on s'émerveille de l'œuvre de l'Évangile dans notre vie, puis on est convaincu que cette œuvre peut se transmettre à la prochaine personne autour de nous. Puis souvent, le problème, c'est qu'on arrête au prochain point. À cause que l'Évangile dérange, on se tait. À cause de la réaction, on se referme sur nous-mêmes. À cause de l'opposition, on remet au prochain. Puis on se discrédite de notre place et de comment Dieu veut nous utiliser. Et vous savez, il y a eu souvent des histoires de gens qui étaient convaincus d'avoir un bon message, d'avoir une bonne nouvelle, et il a été pas acclamé comme un libérateur, un sauveur ou comme une pièce de solution. Au contraire, avec mépris, rejeté. Ça fait penser à une histoire, vous savez, dans le début de la Deuxième Guerre mondiale, la France tombe. Surprise. Qui l'aurait pensé aussi rapidement? Charles de Gaulle se rend à Londres le 17 juin 1940. Il s'en vient à titre de représentant de pas la réserve, mais de la résistance française. Et il veut mobiliser les forces britanniques pour collaborer ensemble et de travailler pour repousser les envahisseurs et de pouvoir empêcher le plan de l'Allemagne nazie. Il arrive et il rencontre les représentants britanniques. Et en étant convaincu qu'ils vont pouvoir vivre de quoi puis mobiliser quelque chose, il se fait rabrouer. Il est déconcerté. Winston Churchill, Premier ministre, le reçoit avec ses membres, mais il ne croit pas qu'il est un représentant crédible de la France libre. Il rejette ses demandes et il est laissé avec toutes ses aspirations tout seul. C'est décourageant, ça, hein? Il est retourné chez lui envoyé? Non. Ce qu'on découvre ici, c'est que le message de l'Évangile va déranger. Le message de l'Évangile va produire une réaction. Et parfois, on s'arrête à le premier élément d'opposition et c'est terminé, j'ai fait mon travail. On découvre ici dans cette section, les chapitres 22 et 23, que l'Évangile va déranger. L'Évangile va déranger premièrement son auditoire. Le chapitre 22, chapitre 23, on va voir les réactions de l'auditoire de Paul. Est-ce que les gens vont l'acclamer et que là, ils vont tous aller se faire baptiser ensemble? Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole et alors ils élevèrent la voix en disant « Ôte de la terre un pareil homme! Il n'est pas digne de vivre! » Ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière dans les airs. Et ils étaient vraiment enragés, là. La réaction a produit de la haine et de la colère intense. La perte de contrôle entre eux. Ils étaient en mission puis ils voulaient l'éradiquer. Ne plus rien entendre de ce qu'il disait. Le message de l'Évangile a produit quelque chose. Mais ce n'est pas ce qu'on aimerait entendre comme réaction. Ce qu'on découvre ici, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est le message de l'Évangile qui a produit cette colère. Et non l'attitude de Paul, qui a été méprisant, qui a voulu leur faire du mal, qui les maudissait avec mépris. On découvre toute la beauté de ce message qu'il a dit, qu'il a essayé de connecter, de parler dans son langage, de faire des liens. Et il a
reçu en réaction le désir qu'il soit mis à mort. Il y a de quoi ici qui est intéressant. D'être fidèle à communiquer dans les circonstances que Dieu va te donner, fidèlement et dans sa simplicité l'Évangile, en le remettant à Dieu. Parce que si on voit la réaction de l'auditoire à ce moment-là, qui est une colère, on peut passer à côté, mais on voit qu'il y a des témoins. Et ici, on découvre les témoins dans le chapitre 22 puis le chapitre 23 encore, et c'est les Romains qui observent la situation. Ils sont en train d'évaluer, de voir qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi les Juifs veulent le mettre à mort? Ils ont permis l'occasion qu'il donne son témoignage pour saisir qu'est-ce qu'il reprend contre lui. Qu'est-ce qui est répréhensible? Comment on va pouvoir le juger par la suite ou le livrer à lui-même? Et ils écoutent tout son témoignage, puis ils observent les réactions. Et on pourrait des fois, souvent, on a le focus à qui qu'on parle, puis l'opposition, mais on n'est pas conscient du témoignage de ce qui se passe autour de la situation. À un point tel qu'ici, chapitre 23, verset 28-29, il nous dit « Voulant connaître le motif par lequel il l'accusait, je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou même la prison. » Imaginez, les témoins ont dit « Mais ça n'a aucun sens. Il n'est pas condamnable. Je ne comprends pas pourquoi il y a une colère de la sorte. » Les premiers témoins, souvent, on les banalise. Puis vous savez, souvent, c'est qui les premiers témoins de l'Évangile? C'est dans notre maison, nos enfants. Ce que je dis, comment je le dis? Comment je vis l'Évangile? Dans l'Église, avec mes voisins. Le voisin qui me voit partir à l'Église à tous les dimanches matins puis que j'essaie de prendre des opportunités, mais qu'après ça, je suis toujours en train de crier puis qu'ils savent. Il y a quelqu'un dans mon quartier que toute ma famille sait c'est qui quand on dit c'est la femme querelleuse. Parce qu'on l'entend toujours crier après ses enfants. Ne demandez pas à mes enfants c'est qui, là. Mais je sais que tout le monde sait c'est qui dans ma famille. Vous comprenez, c'est triste. Je ne veux pas être l'homme querelleur. Parce que les gens nous observent. Les gens observent ce qu'on dit, puis ils regardent comment tu le vis pour voir ce que tu dis produit. Je veux le voir dans ta vie. Et souvent, on banalise cet impact. Puis ultimement, ce n'est pas de faire une fausse game, ce n'est pas d'être hypocrite, ce n'est pas de faire à semblant puis d'avoir le beau sourire tout le temps. Ce qu'il est en train de dire ici, là, ce qu'on découvre dans ce passage-là, c'est de laisser l'Évangile dans ta vie faire son œuvre, dans tous les aspects de ta vie. À la maison, dans tes relations, quand tu es dans la joie, quand tu es dans la crainte. Les épreuves vont révéler ton cœur. Et les gens l'observent. Et ça peut être une occasion pour glorifier Dieu ou pour remettre en question l'Évangile. Alors, des fois, on est tellement concentré à juste notre auditoire et à présenter un message qu'on banalise le message vivant de l'Évangile dans notre vie. Puis l'une des choses qui s'en apporte donc, c'est que ça va nous déranger nous-mêmes. L'Évangile va nous déranger. L'Évangile va nous sortir de nos zones de confort. L'Évangile va nous mettre dans des situations où on voudrait fuir loin. On voudrait se taire. On voudrait se venger. Dans le verset 11, chapitre 23, qu'il nous dit ici, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et il dit « Prends courage. J'ai de même, tu as entendu du témoignage de moi dans Jérusalem. Il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Ce qu'on découvre ici, c'est qu'encore une fois, à Corinthe, il l'avait fait. À Corinthe, il y avait juste de l'opposition, puis Dieu lui a dit « Tu resteras là. » On s'en souvient, acte 18, je pense, de mémoire. Mais finalement, Paul est resté 1 an et demi, puis Dieu l'a utilisé. Puis des hommes sont venus à Christ. Certains ont été affermis par lui, puis d'autres ont juste continué à s'opposer, puis à se moquer ou à discréditer le message. On découvre même ici, dans ce que Paul vit, une période de silence de l'Église. Il n'y a aucun indicateur de l'Église de Jérusalem qui vient prendre la défense, qui réagit. Il n'y a pas de citation, il n'y a pas de lien.
ce qui est intéressant, plusieurs commentaires même se posent la question, comment était l'Église de Jérusalem à travers ça? Est-ce qu'ils étaient dans la crainte? Est-ce qu'ils ont abandonné Paul? Est-ce que dans le début, on l'a vu la semaine dernière avec Jeff Street, il essaie de dire, fais des concessions, essaie de faire comme si c'était un bon juif pour rentrer dans le temple, pour acheter la paix. Puis finalement, ça n'a rien servi. Ultimement, la colère a été déversée malgré tout. Puis le silence radio depuis ce moment-là. Mais Dieu maintient sa main sur Paul. Dieu maintient sa main sur chacun d'entre nous. Et l'apôtre Paul, à travers cet inconfort, puis d'être encouragé, s'il a été encouragé, c'est qu'il avait besoin d'être encouragé. On a chacun d'entre nous besoin d'être encouragé. On a besoin de ne pas s'isoler, parce qu'à un moment donné, on va être écœuré, puis on va se refermer sur nous-mêmes, puis on va aller construire notre petite cabane de bois rond dans le fond de la forêt pour avoir de la paix. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal, là. J'aimerais savoir un petit chalet. Là. Fermeture de parenthèse. L'apôtre Paul a persévéré dans ces situations, malgré tous les inconforts. Et c'est un modèle pour chacun d'entre nous. À persévérer, à être fidèle dans le message et dans la façon que le message transforme notre vie. Puis, vous savez, Charles de Gaulle, la même chose. Lui qui s'attendait avec enthousiasme. Les écrits intéressants. Enthousiasme et convaincu d'un soutien immédiat a été rabroué par un accueil tiède et hostile à certains moments. Les Britanniques étaient préoccupés par leurs propres intérêts, leurs propres problèmes de la guerre, l'économie, les implications que ça l'empaquerait, l'enjeu de la population, le soutien à la guerre. C'était trop incertain d'investir avec ce général peu connu. Mais la conclusion, c'est qu'on découvre à travers la persévérance de Charles de Gaulle. Ça a passé de l'hostilité à une collaboration et qui est devenu un rôle crucial dans la libération de France en ayant travaillé avec les Britanniques. On découvre ici, ça c'est un point qui est intéressant, sa conviction de sa mission, de où est-ce qu'il allait, l'a amené à passer à travers des échecs, du temps, la réaction qu'il faut répéter. Mais il savait pourquoi. Il savait où est-ce qu'il allait. C'est un exemple imparfait. Mais parfois, on découvre des exemples imparfaits qui sont bien plus convaincus de quelque chose de si important que l'Évangile, dans lequel que nous-mêmes doutons et ne sommes pas convaincus d'avancer. Ici, ce qui est un élément qui va nous amener, c'est sommes-nous convaincus que l'Évangile demeure, que l'Évangile soit suffisant? Est-ce que nous pensons vraiment qu'à travers le temps et que tout est éphémère, l'Évangile, lui, va continuer de faire son œuvre et qu'on n'a pas à avoir honte? Parce que les choses vont s'écrouler, les oppositions vont disparaître. Nous-mêmes, nous allons disparaître ici sur terre, mais on a cette assurance que notre vie va demeurer et elle n'est pas éphémère, elle est éternelle dans la présence de Dieu. Mais ici sur terre, nous sommes un pion, un porteur de flambeau pour une étape, puis que l'Évangile va continuer de faire son œuvre jusqu'à la dernière brebis. Ici, dans le chapitre 23, les versets 12 à 14, il nous apporte, puis on découvre cette réalité-là. L'Évangile est suffisant. L'Évangile va demeurer. L'Évangile est suffisant parce que c'est celui qui règne, qui est au contrôle. Et ça, c'est un des points que dans cette section ici, 22 et 23, nous met en lumière. On va le voir ici, je pense que je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis, j'aurais dû le mettre. Chapitre 23, versets 12 à 14. Quand ce fut le jour, les Juifs formèrent un complot. Ils firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger, de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs, les anciens, auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec les imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. » Je ne sais pas comment ça allait terminer, cette histoire-là. On ne le dit pas. Ils sont tous morts. Regardez ici dans la façon de toute l'animosité, tous les plans. Mais Dieu va utiliser tout ça dans son bon plaisir pour accomplir sa volonté. Et qu'est-ce qu'il avait dit qu'il voulait faire? Puis déjà, il voulait l'amener à Rome. Puis il va les utiliser pour ramener à Rome Paul avec une escorte militaire, d'être dans des bâtiments prestigieux où est-ce qu'il va séjourner. Ça n'a aucun sens. Et c'est la beauté de l'œuvre de l'Évangile qui est entièrement suffisant par celui qui règne.
On découvre ici, puis ça, je donne une information, je trouve ça intéressant ici. On découvre dans le verset 16 que tout a été mis, qui a été protégé à travers l'intervention, verset 16, du fils de la sœur de Paul, ayant une connaissance du guet-apens allant de la forteresse en informer Paul. Puis on pense qu'eux n'étaient pas chrétiens. On pense qu'ils étaient justement dans le giron juif et qu'il n'y a pas de référence de salutation fraternelle en Jésus-Christ. On n'a pas d'infos s'ils sont venus à l'Évangile après. Mais ceux qui sont venus en leur secours, c'est des membres de la famille qui étaient près de ceux qui étaient en train de fermenter le plan, qui sont allés auprès des chefs religieux. C'est ma compréhension. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis le début du livre des Actes, on découvre plein d'intervenants de toutes les barres, de ceux qu'on n'aurait jamais pensé, qui sont des outils de Dieu. Puis certains vont faire de quoi pour essayer de le tuer, puis ultimement, ils accomplissent la volonté de Dieu en voulant s'en opposer. C'est incroyable, c'est beau. Et d'avancer avec obéissance va nous permettre d'être témoins de ça. Il y a de quoi d'excitant d'avancer dans le vide en voulant se soumettre à Dieu, parce qu'on va le voir nous attraper. On va le voir prendre soin de nous. On va le voir accomplir quelque chose qu'on n'aurait jamais pu goûter si on était isolé, loin de lui. Il est entièrement suffisant. Et l'autre point, dans sa crédibilité. Il est suffisant dans sa propre crédibilité du message de l'Évangile. On n'a pas à avoir honte, on n'a pas à avoir peur de communiquer ce message. Puis c'est intéressant, je lisais un schéma et il montrait le schéma de l'Évangile, la crédibilité de l'Évangile dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Et plus les années avancent, plus les obstacles s'ajoutent avant le message de l'Évangile. Avant, c'était la réalité du péché, puis la solution en Jésus. Aujourd'hui, mais il y a toujours eu des obstacles, des doutes, quoi que ce soit, mais il y avait la charte de 1900 quelque chose, 1950, 1980, puis là, aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a énormément d'attaques sur sa crédibilité, sur la Bible n'est pas digne d'être de confiance. Il y a tellement de livres, pourquoi le croire? C'est un livre haineux, parce que la moralité de ce qui est enseigné par Dieu, le Dieu de la Bible, est haineux parce qu'il condamne certaines choses et des pratiques. On a de plus en plus d'opposition d'avant même de pouvoir parler de l'Évangile. On ne veut pas l'entendre à cause de 1, 2, 3. C'est des fanatiques, c'est des flyés. Tu n'auras plus de vie. Ils veulent juste ton argent. C'est des abuseurs, c'est des ci, c'est des ça. John Scott, dans un livre, je ne pense pas qu'il était écrit en français, mais le titre en français nous dit « Notre silence coupable ». Très intéressant ici. Je vais lire un petit extrait. Mais le caractère invisible de Dieu est un grand problème. C'était déjà un problème pour le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Les voisins païens se moquaient. Où est votre Dieu? Tandis que eux, leur Dieu était visible et tangible. Ils l'avaient fabriqué eux-mêmes. Comment Dieu est donc résolu au problème de sa propre invisibilité? La première réponse est évidente. En Jésus. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Dieu unique qui est dans le sein du Père. Celui-là l'a fait connaître. Jean 1, 18. On pourrait dire, ça fait 2000 ans de ça fait longtemps. Il n'y a pas un moyen que le Dieu invisible se rende visible encore aujourd'hui en 2024. Oui, revenons encore dans Jean, chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Il s'agit précisément d'un énoncé d'introduction. Mais au lieu de continuer en faisant référence au Fils de Dieu, il poursuit. Il nous dit, aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous. Et en d'autres termes, le Dieu invisible qui autrefois s'est rendu visible se rend aujourd'hui visible à travers ses enfants. L'Église locale ne peut pas évangéliser en proclamant l'Évangile d'amour si elle n'est pas premièrement une communauté d'amour. Et ce n'est pas de faire de quoi, mais c'est de se laisser transformer. La grâce de Dieu que je veux transmettre dans mon message, il faut le laisser faire cette œuvre dans notre vie. Et ça va se refléter dans nos relations. La puissance de l'Évangile, est-ce que je suis convaincu qu'elle est entièrement digne de confiance et qu'elle est crédible? Est-ce que je veux la laisser faire cette œuvre dans ma vie qui rend un témoignage visible à tous? Et dans cet énoncé, c'est ce qu'il fait avec Ananias. Il parle d'Ananias devant tous, puis il dit, regardez,
tous dans sa région reconnaissent son témoignage. Ma prière, c'est que nous puissions avoir ce témoignage dans nos vies, dans l'Église et dans notre région, où est-ce que nous sommes. Il est suffisant pour toi. L'Évangile est suffisant pour toi pour accomplir ce que Dieu veut accomplir dans ta réalité, dans ta vie à toi. Et comme ça le disait, là, ici, ce qui est intéressant, je sortais un schéma, là, on voit des personnes utilisées par Dieu et que ce sont des mauvais modèles. Ce n'est pas les meilleurs, mais ils ont transmis le meilleur message. Ils ont avancé avec obéissance. Moïse, Exode chapitre 54. L'âne, un âne a été utilisé pour transmettre le message. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu n'es pas apte, mais un âne a été utile. Fait que peut-être que tu es utile toi aussi. Esther, dans sa peur et d'accéder au roi et le courage qu'elle devait avoir, mais non, c'était de se soumettre et de s'en remettre à Dieu pour sa vie. Jonas qui était témoin de toute la méchanceté de Ninive et qui a fui loin. Puis on découvre pourquoi à la fin. Parce qu'il ne voulait pas que Dieu manifeste sa grâce auprès de ce peuple-là puis qu'il se repente. Parce qu'il connaissait la grâce de Dieu. Puis Dieu savait son cœur. Il dit, va où est-ce que tu veux, je te ramène à la place que je veux t'amener. Puis toi et moi, de Timothée 3,16. Aujourd'hui même, peut-être tu dis, j'ai assez donné. Aujourd'hui même, tu peux dire, oh, je doute encore de la place de l'Évangile dans ma vie. Aujourd'hui même, peut-être que tu ne sais pas où te placer ou comment. Il y a tellement d'opposition. Le monde t'a toujours rabroué. Mais ce n'est pas grave. Dieu t'appelle à être fidèle dans les opportunités qui vont venir. Puis émerveille-toi. Parce qu'à travers les oppositions, Dieu est à l'œuvre. Et ce n'est pas toujours le chemin qu'on pense. La clarté de cet Évangile qui transforme. Ah, j'avance, je skip des choses. OK. Je vais terminer, je vais inviter l'équipe de louange. Ici, dans les chapitres 22, 23, puis dans la fin de livre des Actes, ce qu'on est en train de voir, c'est maintenant ce que Dieu a fait à travers l'œuvre de Jésus, ce que Dieu a accompli à travers l'établissement de l'Église, ce qu'il a affermi, établi. Il veut continuer de le faire dans notre Église. Il veut continuer de le faire dans nos propres vies individuelles. Il veut transmettre encore ce fardeau parce qu'il n'est pas encore revenu, parce qu'il lui reste encore des brebis à venir chercher parmi toutes les nations. Et nous sommes un éclat imparfait parce que Dieu agit à travers nous. Ne banalisons pas ce témoignage. Ne banalisons pas l'œuvre de l'Évangile dans nos vies. Si j'ai aucun éclat, puis ça ne produit rien, puis j'ai une indifférence, eh bien, ça met en lumière, tu as besoin de l'Évangile pour ta propre vie. Saint Augustin parle de l'Église dans l'an 354 à 430. Apportait cet élément-là de concept de la puissance de ce témoignage puis de l'œuvre de l'Évangile. Confie le passé à la miséricorde de Dieu. Regarde ton passé, puis confie-le. C'est une miséricorde qu'il a fait dans ta vie. Le présent, goûte l'amour de Jésus dans ta vie, de ce qu'il veut continuer de faire pour toi. Et l'avenir dans sa providence, fais-lui confiance. Le vide devant ton pas, tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu as des craintes, tu as peut-être des peurs, des découragements. Mais rappelle-toi que tu y appartiens et qu'il connaît le prochaine étape. J'aimerais qu'on se lève. J'aimerais qu'on chante ce dernier chant. J'aimerais qu'on rende notre vie encore une fois dans les mains de Dieu. Ce besoin ensemble de se rappeler la puissance de l'Évangile qui a transformé ta vie veut transformer d'autres vies. Et il veut t'utiliser. Pas parce que tu es bon, mais parce que le message de l'Évangile est bon et puissant. Chantons ensemble le dernier chant.